Bonjour et bienvenue dans ma critique de Star Wars 7 The Force Anakin. Un film que j'ai plutôt bien aimé, mais plutôt moyen, et en fait pas vraiment. C'est à peu près le cheminement que ça a fait quand je suis sorti du cinéma. Au début je me suis dit, ah ouais, bof, ouais, mais quand même, non, mais bof, voilà. Donc ça va être un peu le schéma de ma critique. C'est un peu, normalement c'est thèse, antithèse, synthèse, maintenant c'est bof, ouais, moyen, bof, voilà. Les points positifs, c'est quand même j'ai bien aimé les trois nouveaux. Les trois nouveaux du casting, à savoir John Boyega, la fille et l'autre mec. Plutôt pas mal. Pas mal, ouais. John Boyega, super. C'est le seul dont j'ai retenu le nom parce qu'il est vraiment bien. Il est bon ce gamin là. Il est super. Il est très spontané. Très, il apporte vraiment de la fraîcheur un peu à l'univers de Star Wars. En plus, son personnage est intéressant. C'est la première fois qu'on découvre vraiment ce qui peut se passer dans la tête d'un Stormtrooper. Alors que des Stormtroopers, il y en a plein, il y a quasiment que ça dans Star Wars. En général, c'est généralement l'espèce de chair à canon qui se fait laminer à coup de n'importe quoi. Enfin, je veux dire, les Stormtroopers qui meurent, il y en a à l'appel. La fille est super. Je sais plus comment elle s'appelle, May ou Faye, je sais plus trop. Son personnage peut-être un peu trop, pardon, peut-être un peu trop parfait. J'ai l'impression de parler comme un commentateur de foot. Son personnage peut-être un peu trop parfait, mais plutôt intéressant. Euh, et puis, en fait, c'est assez intéressant la relation amoureuse entre John Boyega et la fille, parce que justement, le réalisateur a réussi à éviter les trucs un peu clichés des films d'action qui en ce moment, à savoir la meuf au début elle est indépendante, et puis en fait elle rencontre un type, et puis tout d'un coup elle est plus du tout indépendante, et elle sait plus du tout comment faire ses lacets ou je sais pas quoi, enfin elle est complètement genre ah qu'est-ce qu'on fait maintenant chérie machin, alors que là pas du tout. La fille est indépendante au début et indépendante pendant tout le film, et voilà, c'est une fille indépendante, et un point c'est tout. On n'y peut rien, c'est comme ça quoi, ça doit exister, des filles qui arrivent à se débrouiller toutes seules, c'est assez bizarre, mais bon voilà. Du coup, dans la relation, c'est plutôt John Boyega qui fait la fille en fait, enfin, dans le sens traditionnel du terme, je veux dire, c'est un peu John Boyega qui est celui qui a plutôt besoin d'être aidé enfin, qui est plutôt assisté quoi. Et c'est assez rafraîchissant, sans être vraiment lourd et tout, donc ça c'est très bien. Et puis le dernier, Poe Dameron, là, enfin c'est le nom du personnage, mais je sais plus le nom de l'acteur. Très très bien, on le connaît très peu, mais on s'y attache, génial. On le voit quasiment pas dans le film en fait. Je le soupçonne d'avoir des secrets à nous révéler. Et c'est bien là le premier problème du film, c'est que en fait, moi j'ai passé tout le film dans un état de tension à me dire mais qui est le fils de qui? Qui est le frère de qui est le cousin de qui? Est-ce que enfin, c'était hyper prise de tête de se dire voilà, sur les trois personnages, bon, et on va sûrement avoir des révélations. On va sûrement découvrir que la fille, à mon avis, elle a un lien de parenté avec Luke Skywalker. Enfin, je sais pas, et à mon avis, ils sont tous cousins ou un truc comme ça, j'en sais rien. Du coup, j'ai passé tout le film à me dire, mais ouais, vite, qu'on nous dise, qu'on nous fasse cette grosse révélation, qu'on puisse passer à autre chose, et voilà. Et finalement, grosse surprise, bon, il y a des spoilers dans ma critique, hein, je préviens. Grosse surprise, en fait, l'espèce de nouveau Dark Vador qui s'appelle Kylo Ren, c'est en fait le fils de Leia et Han Solo. Et voilà, bah ça par exemple, je m'y étais pas attendu. C'est plutôt cool, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout de Han Solo et Leia? Je veux dire, pourquoi avoir ressuscité le casting du film original? C'est ça le gros défaut du film, à mon goût, c'est d'avoir donné une telle importance au casting original, à savoir Harrison Ford, et puis les autres, là, je sais plus comment ils s'appellent. Et
Harrison Ford, c'est vraiment le cœur du film, c'est chiant quoi. Enfin, je veux dire, on passe tout le film à parler d'Harrison Ford, c'est vraiment. Il doit être présent dans la moitié des plans, enfin. Et pourquoi faire quoi? Je veux dire, en plus il meurt à la fin, alors je veux dire, pourquoi avoir ressuscité un type? C'est pour le tuer, parce que de toute façon, il a absolument aucune forme d'intérêt dans l'histoire, il fait absolument rien dans l'histoire, Harrison Ford, mis à part. Dire ouais, je suis un bon père quand même, bon, mon fils c'est devenu un nazi, je suis quand même gentil, enfin je sais pas, aucun intérêt quoi, enfin bref, en plus le coup du vieux loupard de l'espace, pour moi ça marche plus. Ça marchait à l'époque des Star Wars de base là, mais là maintenant le loupard de l'espace, bon, on l'a vu pendant trois films déjà. Pourquoi un quatrième film où il fait son bar de l'espace? En plus, il va y avoir un spin-off. Apparemment, il va y avoir un spin-off Star Wars, Han Solo, Rebirth, non, Reboot, je sais pas, un truc comme ça. Alors bon, vous l'aurez compris, ce film est quand même plutôt une déception pour moi. Euh, D'autant plus que l'aspect le plus décevant pour moi, c'est que bon, c'est un film qui date des années, à la base Star Wars, je sais pas, c'est les années 70, il me semble. On est 40 ans plus tard, on a vécu des guerres pas faciles, voilà, on a un peu l'humanité, on pourrait se dire que l'humanité est devenue plus mature, qu'on a un peu appris, qu'on a priori on essaye de moins faire la guerre et tout. Et pourtant les personnages continuent à, enfin je veux dire il y a eu Rambo par exemple, et pourtant on continue à zigouiller des Stormtroopers à la masse quoi. Je veux dire c'est ça le truc qui m'a fait chier dans le film, c'est que on tue des Stormtroopers à la pelle. Je veux dire, sans aucun état d'âme, comme ça. Là, au début du film, on voit que Finn a des émotions, donc c'est un Stormtrooper très original parce qu'il ressent des choses dans son petit cœur et tout. Et bon, ok, une fois qu'on a compris qu'il ressentait des émotions, ok, il est très sympa, c'est une mauviette, mais il est marrant et tout. Et, euh, et après, il tue des mecs, mais à la masse, il enfonce son sabre laser dans le torse d'un type et il le voit ressortir et tout. Enfin, c'est un truc dégueulasse, quoi, tu vois. Il fait ça, et il tue des mecs, après il tire sur des types, après il fait exploser des vaisseaux spatials, après, après, je sais pas, il se bat au sabre contre un type avec une arme extrêmement dangereuse, vraiment. Et comme ça, vraiment. Alors, je pensais que en 2015, ou à n'importe quelle époque, de toute façon, qu'une vie humaine, ça avait un côté un peu sacré, quoi. D'autant plus dans un film où il y a un aspect un peu mystique sur la force, qui est une espèce de truc qui nous réunit tous et tout, que tuer des mecs, c'était un peu problématique en fait. Enfin, de mon point de vue, bon, j'ai pas beaucoup réfléchi aux problématiques et tout, je suis un peu pas très calé là-dessus, quoi, mais je veux dire, tuer des gens, c'est un peu moyen, quoi, non, ça se fait pas, enfin, c'est un peu la honte, tuer quelqu'un, enfin, quand on tue quelqu'un, généralement, je sais pas, on passe toute sa vie en prison, par exemple, enfin, bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas un impératif de faire ça, mais c'est, enfin, non, enfin, je sais pas pourquoi j'ai parlé de prison, mais je veux dire, quand on, enfin, tuer quelqu'un, c'est un peu barbare quoi, enfin c'est un peu le Moyen Âge ou je sais pas, enfin et là il y a vraiment dans le film bon, ok, les méchants tuent des gens, bon ok c'est parce qu'ils sont méchants, mais les gentils ils tuent des gens aussi, alors à qui on doit se fier quoi, je veux dire même les rebelles qui s'appellent maintenant la résistance, ils sont hyper barbares, ils zigouillent des types, ouais, il y a peut-être des façons plus subtiles de faire les choses, enfin je veux dire pourquoi faire. Après, ils font exploser une planète entière remplie de Stormtroopers. Bon, une planète 10 fois plus grosse que l'étoile de la mort. Donc, ils commettent une espèce je sais pas, de génocide ou de
de nazicide, enfin il tue des nazis, alors bon, est-ce qu'on peut tuer un nazi? C'est ça l'éternelle question. Est-ce qu'on a le droit de tuer un nazi? Ben, wow, ça, ça me fait mal de dire oui, quoi. Enfin, je sais pas, bon. Donc le côté, je trouvais qu'il y a quelque chose d'assez immoral dans ce film, de profondément immoral, le genre de truc qui nous paraît normal, et puis après on vote Marine Le Pen, quoi. Enfin, le genre de truc, ok c'est bon, on peut tuer des gens s'ils sont méchants, d'accord, génial. Ben non, c'est pas si simple que ça. Enfin, faut pas, faut réfléchir un peu, toc toc. Enfin bon, voilà, je parle avec toute la colère que je peux avoir contre ces films où il y a En plus maintenant, c'est pas des gens, c'est même pas des cascadeurs, c'est des squelettes 3D, alors c'est comme dans des jeux vidéo, quoi, genre... Enfin, c'est des espèces de corps en 3D mous, quoi, enfin des corps mous en 3D, alors on peut les envoyer se faire tuer fastoche, quoi, enfin... Mais... je veux dire, on n'est pas des corps mous en 3D, on est des humains, alors... pourquoi est-ce qu'on tuerait d'autres humains comme ça, enfin comme si ça avait vraiment rien de sacré quoi, enfin j'en sais rien. Donc bon, je devrais, enfin bon c'est un peu bête de ma part, je suis allé voir Star Wars, enfin c'est la guerre quoi, c'est normal, mais une guerre ça peut être psychologique aussi, enfin c'est pas forcément la guerre où on fait des trous dans des gens pour les tuer, quoi. Enfin bon. Je m'éloigne un peu là. Enfin, je sais plus trop. Je sais plus trop où j'en étais. Euh, je vais parler des choses que j'ai bien aimées dans le film. J'ai bien aimé le nouveau robot. Ça tombe bien parce qu'on le voit beaucoup. BB-8, qui est donc une boule. Surmonté d'une demi-sphère. Le sound design de BB-8 est génial. On dirait, enfin c'est très très drôle, c'est tous les trucs qui me font marrer, moi personnellement, dans les sons, ils l'ont mis dans ce robot, donc c'est très 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 bien. Euh, le sound design de R2D2 a pas changé, c'est le même. Le sound design de C3PO est génial, on dirait vraiment une voix d'humain, c'est assez bien fait. Euh, voilà. Sinon, bah, c'est à peu près ça que j'ai aimé dans le film, c'est le sound design du robot. Aussi, un moment, au début du film, il y a une moto qui est sur la route, et en fait, c'est pas un bruit de moto, c'est un bruit d'instrument, et ça, c'était très bien. Euh, à un moment, on croit que va y avoir John Williams a composé un thème pour la résistance, mais c'est complètement chaotique, c'est un peu n'importe quoi la musique à ce moment-là. C'est un peu lyrique, mais il n'y a pas de mélodie, donc on ne retient absolument pas le thème de la résistance, mais peut-être ça sera développé dans les autres films. L'espèce de la femme de Yoda, là, l'espèce de vieille femme en 3D est pas mal. Au début, je l'aimais pas, puis après, je l'aimais moyen, puis après, je l'aimais bien. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on peut s'attacher à un personnage, même si il est complètement désincarné et que les acteurs le voient même pas, quoi. Enfin, je, je parle plutôt mal de ce film, mais ce film il m'a mal parlé, c'est surtout pour ça en fait. Je suis assez révolté contre les personnages en 3D en fait. Je trouve que c'est tellement beau ce qu'on peut faire avec le maquillage, avec les animatroniques, avec les marionnettes, que c'est tellement moche les trucs qu'on peut faire en 3D, que ça se voit direct, que c'est des personnages en 3D, c'est vraiment pas beau quoi. Enfin, je suis un peu le blanc et le noir, quoi. Enfin, j'ai un peu le côté sombre et le côté obscur. Mais disons que si il y a effectivement un côté clair et un côté obscur, je dirais que
les animatroniques, les marionnettes, les gens qui font des marionnettes, les gens qui fabriquent des robots amusants, les gens qui font des voix de marionnettes et tout, ce serait plutôt le côté clair. Et les gens qui font des bonhommes en 3D, qui sont là, qui sont sur leurs ordinateurs, enfin, eux, c'est plutôt le côté obscur. Euh, mais je sais, je sais pas ce qui me permet de dire ça. Donc voilà, c'était ma chronique de Star Wars, Star Wars 7, The Force Awakens. Merci et à bientôt.